la Polynésie va basculer dans une véritable ségrégation. En ce moment même, dans tous les bureaux recevant du public et dans les commerces, des employés de l'Agence de régulation sanitaire et sociale passent pour répertorier les noms de tous les non-vaccinés afin de les donner au ministère de la Santé. Ce contrôle des non-vaccinés est exercé dans le but, et tenez-vous bien, de les soumettre à une amende de 1 500 € qui sera effective dès le 23 janvier. Un scandale. Cette méthode est illégale. Elle empiète sur le secret médical, sur la liberté. Elle n'a aucun sens compte tenu de l'inefficacité de ces injections sur la transmission et n'a aucun fondement scientifique. En plus de cette obligation vaccinale, la Polynésie est totalement fermée aux non-vaccinés. Omicron se multiplie malgré tout, mais bien sûr, c'est encore la faute des non-vaccinés, qui, eux, ne voyagent plus. Le gouvernement polynésien sait qu'il joue avec le feu et qu'il faudra bientôt rendre des comptes. J'appelle donc tous les Polynésiens à faire entendre leur voix. Nous sommes un peuple libre, éveillé et spirituel, et nous ne devons pas perdre cette joie qui nous anime et que le monde nous envie. Ne pas choisir de se battre, ne pas choisir de voir la réalité en face, c'est se condamner à la passivité. Et la passivité conduira à condamner nos enfants à vivre en bons petits soldats de ce système. Le peuple polynésien doit retrouver son âme, nous y arriverons. Je voudrais aussi avoir une petite pensée particulière pour les médecins et les soignants qui se sont battus pour la vérité et qui ont perdu le droit d'exercer. Je pense particulièrement à mon oncle, Yves Cornette de Saint-Cyr, médecin immunologue, qui a passé toute sa vie à écouter ses patients, à adapter chaque soin, à faire des recherches, à sauver des vies et qui ne peut plus travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, les médecins sont considérés comme des producteurs de soins, partenaires des labos, alors qu'ils sont avant tout des producteurs de santé à l'écoute de leurs patients. Mais ne nous décourageons pas, bien au contraire. Face à toutes ces batailles que nous menons, nous devons faire éclore le positif. Le positif est bien présent, car les vérités n'ont jamais autant éclaté. Elles sont quasi quotidiennes. Alors aujourd'hui, nous devons voir cette folie mondiale comme une chance. Oui, une chance de percevoir ce monde tel qu'il est. Une chance de voir en nous ce qui est réellement essentiel dans nos vies. Et surtout, c'est une chance car grâce à leurs mensonges, nos enfants sont éveillés et préparés à ce monde. Nos enfants grandiront en recherchant la simplicité de la vie, en recherchant le bonheur. Alors vive la liberté, vive la France et vive les Outre-mer. Merci, Marloulou. Merci et bravo Ahad. Et bravo à tous les résistants de France et notamment de la France d'Outre-mer et de la France du Pacifique qui se bat depuis des mois, qui se bat comme des lions. Bravo à eux. Nous accueillons un nouvel intervenant que vous n'avez pas entendu jusqu'à présent. Il s'appelle Laurent. Il est représentant d'une association qui œuvre pour la transparence concernant les effets secondaires des traitements. Il s'agit de l'association Verity. Applaudissez Laurent! Bonjour à toutes et tous, et merci de votre présence. Je m'appelle Laurent Di Loreto. Je suis ici pour porter la parole d'un collectif de parents dont les enfants sont décédés dans les jours qui ont suivi leur vaccination contre le Covid-19. Parole que je prends au-delà de tout clivage politique et ou sanitaire. À ce titre, nous remercions Florian Philippot de nous offrir cette tribune. Je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni scientifique, et bien naturellement, je n'ai aucun intérêt à entrer en conflit avec vous. Je suis juste un père aimant et conscient de combattre pour la vie de nos enfants. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous informer d'une réalité cachée. Cette réalité que des familles demandent de connaître pour trouver la force d'avancer face au drame qui les a frappés,
qui les frappe et qui continue de les frapper. Le 15 octobre 2021, Olivier Véran a affirmé devant la commission des lois de l'Assemblée nationale qu'il n'existe aucun décès avéré imputable à la vaccination. Merci. Les mots du ministre de la Santé sont choisis avec soin. Aucun décès imputable à la vaccination. Mais alors, à quoi est imputable le décès de Maxime le 26 juillet 2021, à l'âge de 22 ans, quelques heures après avoir reçu sa première injection? Sachez que Maxime est avec moi, est en moi, est avec nous. Je suis allé sur sa tombe et Maxime m'a demandé de vivre pour lui, avec nous. À quoi est imputable le décès de Sophia par thrombose le 21 septembre 2021, à l'âge de 16 ans? Après 11 jours après avoir reçu sa première dose. À quoi est imputable le décès de Mélanie le 7 août 2021 à l'âge de 15 ans, elle aussi, après avoir reçu une inoculation de ce produit? Et pourquoi est-il interdit de se poser la question? Les parents de Maxime, Sophia et Mélanie ont décidé de la poser malgré tout, cette question. Ils refusent l'omerta et exigent des réponses. Pour les obtenir, ils ont fondé l'association Verity France. À ce stade du discours, je voudrais vous faire part d'une des phrases qui m'a le plus ému lorsque j'ai rencontré le papa de Maxime à Sète. Nous nous sommes rencontrés, nous ne nous connaissions pas. Au bout d'une heure, il me proposait d'aller dire bonjour à Maxime sur sa tombe. J'étais fier, je suis allé, et au bout de plusieurs heures de discussion, le papa de Maxime, qui est un grand monsieur, qui vous remercie tous et qui est un guerrier, m'a dit clairement: ils ne m'ont pas retiré que mon fils, ils m'ont aussi retiré mon meilleur ami. Alors, tous ces gens qui sont dans l'association Verity ont été rejoints par de nombreuses autres familles qui crient elles aussi désormais leur besoin de transparence et leur souffrance face au décès d'un de leurs proches ou face à des effets indésirables qui ne sont pas reconnus comme tels par l'exécutif et pourtant listés à l'ADREPOR et la NSN. Le cri porté par ces familles a besoin de notre soutien. La vérité étant notre bien commun. La vérité a besoin d'être portée collectivement dans un immense élan pacifique mais déterminé au nom des jeunes vies perdues. Ainsi, le 26 février prochain, place de la Comédie à Montpellier, la première étape du Tour de France de la vérité sera lancée. Faisons que 2022 soit la fin du mensonge, de la corruption et de la dissimulation. J'ai pas besoin de vous dire beaucoup plus que cela. Il y a hélas beaucoup d'enfants décédés. J'ai été sur les tombes de quelques-uns d'entre eux. Beaucoup de parents évidemment brisés. Beaucoup d'effets secondaires. Alors, le 26 février, tous ensemble à Montpellier pour la première, nous avons un devoir vis-à-vis de ces enfants, vis-à-vis de ces familles, mais également pour nos enfants et pour demain. Merci à tous. Vérité! 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 Mesdames et messieurs, nous avons une intervenante de marque qui n'était pas prévue au programme. Nous sommes extrêmement contents et honorés de l'accueillir.
Courage à vous, courage à nous, dans cette abomination de ce que nous vivons. À voir les choses d'en haut, on voit beaucoup de monde, beaucoup de têtes, et cela fait du bien de voir tous ces maillons de cette chaîne que rien ne peut casser. Si nous avons tenu jusqu'à maintenant, alors comme disait le Premier ministre israélien en donnant des conseils aux ministres européens, laissez tomber, rien à espérer, rien à attendre de ces gens-là. Alors, c'est un point de vue de dire qu'il n'y a rien à attendre de nous, mais moi je crois qu'il y a au contraire à attendre de nous la beauté du monde qui est celui qui nous entoure. Et je vous demande de regarder autour de nous. D'un côté, nous avons le ciel avec le coucher de soleil et la beauté de ses couleurs orangées, de l'autre, la lune. Et cette beauté, nous allons la faire rayonner, briller dans les yeux de nos enfants que nous protégerons contre tout. Alors oui, c'est pas facile. Oui, on a du mal. Oui, on ne sait plus comment s'en sortir. Oui, on se sent comme une souris dans une souricière. Sauf que, au moment où on est une souris dans une souricière, on doit appeler les copains, on doit être à plusieurs, on ne doit jamais rester seul, et alors on résistera. Beaucoup me demandent, et Novavax, et je ne sais pas quoi, mais de quel chantage veulent-ils? Pourquoi vous expliquer au niveau moléculaire que c'est encore du spike, que c'est encore un anti-coronavirus? J'en ai assez d'expliquer la science alors que nous ne sommes plus dans la science, nous sommes dans le scientisme et que nous voyons bien que ce qui nous est opposé, c'est un communisme digital. Face à ce communisme digital, je n'ai qu'un conseil pour nous, à part le mot courage. Le conseil, c'est de rester ancré. Sentez vos pieds dans la terre. Dites-vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter, et tenez bon par rapport à cela. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Courage à nous tous et courage dans nos familles qui sont complètement disloquées par tout ce que nous vivons. Courage aux couples où un pense quelque chose, l'autre pense autre chose et il faut tenir bon même dans la difficulté. Donc courage.